Bismillahirrahmanirrahim. Deuxièmement, on va voir l'aspect paraclinique de luxation de l'épaule. Donc, la radiographie, vous avez deux, comme vous avez vu déjà précédemment dans les généralités. Donc, de face et de profil. Et on a un cas exceptionnel qui est l'incidence de Bloom et Obata. Vous allez voir ça. Donc, de face, et c'est très facile de dire ça. Donc, elle va montrer une tête qui est déplacée en dedans. Et l'importance de ce déplacement, elle est liée à la vélocité de choc. Et vous pouvez dire donc que la tête humérale peut être soit en devant ou bien en dedans de la glande. Elle peut être, deuxième cas qui est en rouge, c'est sous le coracoïde. Donc l'aspect tête humérale en bas. Donc il s'agit d'une luxation, si on peut utiliser le terme grade 1. La tête, elle est luxée, mais elle est sous glénoïdale. Et ce que vous êtes en train de voir à gauche dans la radiographie. Donc là, c'est une luxation à un premier degré ou bien à 1 degré. Donc de déplacement. Voir l'aspect rougeâtre qui est sous coracoïdien, voir qui est le plus grave ou bien plus en dedans qui est verdâtre, l'aspect vert. Donc une luxation plus en dedans. À chaque fois que la tête humérale, on répète, déplace en dedans, elle risque de faire la compression de deux paquets vasculo et nerveux. Donc c'est pour cela, vous pouvez dire que la tête peut être soit sous glénoïdale, sous acromiale, ou bien plus en dedans qui est la plus grave. Donc si on vous demande d'interpréter le cliché que vous voyez à gauche, vous allez dire qu'il s'agit d'une luxation de l'épaule en antérieur avec une tête humérale qui est sous glénoïdien. Ça c'est l'interprétation de cette dernière. Ça c'est en face. Deuxièmement, pour de profil, donc l'incidence de profil, classiquement elle est impossible lorsque l'épaule est luxée. Pourquoi? Car la mise en abduction, elle est très douloureuse. Donc le patient ne pourra pas faire de l'abduction, c'est parmi la symptomatologie. L'incidence aussi transthoracique de profil, elle est facile à réaliser, mais elle est difficile d'interpréter en raison de nombreuses superpositions osseuses. Si on vous pose la question, donc c'est l'incidence de profil de Bloom et Obata qui restera, ou bien qui est le traitement, ou bien l'incidence de choix en cas de luxation de l'épaule. Voilà dans votre support l'incidence de Bloom et Obata. Et voilà à gauche dans l'illustration. Donc 5 à 10 degrés d'inclinaison. Notez-vous bien, l'incidence de profil, c'est l'incidence de Bloom et Obata qui est indiquée en cas de luxation de l'épaule et bien sûr en l'urgence. Donc l'incidence de Bloom et Obata, elle est possible même quand le bras il est même solidarisé au thorax. Et elle convient bien à ces situations propres aux luxations antérieures et surtout postérieures. Donc elle trouvera sa place, ou bien son indication. L'incidence de Bloom et Obata, dans les deux cas, soit luxation antérieure, soit luxation postérieure. Donc si on vous pose la question, quel est le bilan paraclinique que vous allez prescrire après une luxation de l'épaule? C'est premièrement une incidence de face, plus, faites attention, pas une incidence de profil simple, pas une incidence transthoracique, une incidence de Bloom et Obata qui est l'incidence de choix devant ces luxations. L'intérêt de la radiographie, c'est pas seulement pour le diagnostic. Le diagnostic peut être proposé cliniquement, c'est surtout de rechercher les fractures associées. Donc si on vous pose la question, je vous invite à noter ça. Si on vous pose la question, quelles sont les lésions osseuses associées avec une luxation de l'épaule, vous allez dire fracture du trochité, fracture du bord de la glène. Donc la voilà dans vos images. Donc ça, c'est une fracture du trochité, indiquée dans votre support. Voilà aussi une luxation sub la glène ou bien à l'intérieur de la glène. C'est une luxation associée ou une lésion associée. Une lésion ou bien une encoche de la tête et parfois une fracture aussi du col huméral. Donc vous avez 4 lésions associées si on vous pose la question. Vous pouvez avoir fracture du trochité, c'est la petite tuberosité ou bien la grande. Fracture du bord de la glène, surtout en inférieur. Une encoche de la tête et même dans certains des cas à haute vélocité, vous pouvez être devant une fracture associée du col huméral. Et là, je demande votre attention. Faites attention avant toute tentative de rééducation, bien rééducation. Vous devez éliminer, donc ça c'est primordial dans votre conduite à tenir, éliminer une fracture. S'il s'agit d'une fracture du col huméral,
vous ne pouvez pas faire votre réduction, vous risquez de passer d'une fracture engrainée, comme on a vu dans le cours des généralités. Notre exemple dans le cours précédent, c'était la fracture du col fémoral. Donc, c'est la même chose devant une fracture du col huméral. Vous pouvez passer d'une fracture qui est engrainée. Devant cette tentative de réduction, elle va devenir non engrainée et vous risquez d'avoir des lésions associées. Donc, vous pouvez rajouter dans votre clinique, dans votre conduite, élimination d'une fracture qui se situe au niveau du col huméral. Ces lésions, ils sont recherchées sur les clichés faits en avant et après la réduction, comme on avait dit, toujours avec un examen neurologique aussi en avant et après la réduction. Donc, ce qui caractérise notre premier cours, luxation de l'épaule, c'est que dans votre conduite à tenir, recherchez les lésions et l'examen neurologique avant la tentative de réduction et après votre tentative de réduction. C'est ce qui est à retenir cliniquement après ce cours. Voilà les lésions associées. J'espère que vous allez noter les 4 l'encoche, voir la lésion sous-acromiale, bien sous-glénoïdale, voir la fracture du col huméral. Là, voilà l'incidence de Bloom et Obata qui restera l'incidence de choix. N'oubliez pas ça si on vous pose la question. Donc, dernièrement, il ne nous reste pas que le traitement. Donc, on a vu la clinique, on a vu la paraclinique. Maintenant, il ne restera dans cette partie que le traitement de ces luxations. Voilà à gauche dans l'illustration un aspect de fracture associé à une luxation. C'est la fracture du trochité. Là aussi, vous avez des lésions dans la glène, indiquées dans les flèches. Tout ça, ce sont des lésions associées avec une luxation. Et voilà aussi, fracture avec luxation qui est très déplacée. Faites attention à faire une réduction de ce cas-là. Vous allez aggraver le pronostic de cette dernière. Là aussi, double fracture. Fracture au niveau de la tubérosité. Fracture de la tête humérale en association avec la luxation. Donc, toujours éliminer une fracture devant la luxation. Donc, le traitement. Donc, une réduction de la luxation doit être entreprise en urgence. Donc, le traitement, c'est une réduction. Vous avez 2 méthodes. La première qui est la méthode progressive, souvent elle est utilisée. Donc, elle peut être tentée sous anesthésie générale, parmi les conditions de cette dernière. Cette réduction pourra être réussite si elle est tentée précocement. Donc, les étapes de cette dernière, donc commencer à tirer le coude, le bras étant collé au corps. La première, c'est la traction. Deuxièmement, tourner en dehors jusqu'aux 90 degrés. Donc, la deuxième, c'est une rotation externe. Voilà dans l'illustration. Troisième étape, une adduction. Donc, mettre en adduction le coude passe en avant du thorax. Troisième étape. Et quatrièmement, mettre en rotation interne. On répète les 4 étapes de la méthode progressive. Donc, traction du membre, rotation externe qui doit faire revenir la tête. Vous allez entendre un clic audible. Troisièmement, adduction, rotation interne pour ne permettre pas la reluxation. Et après ça, donc une contention, vous allez voir soit un simple écharpe, voire un bandage de velcro. Donc, pour mieux comprendre ces 4 étapes, on va passer à l'illustration. Donc, voilà, luxation en intérieur de l'épaule. Vous êtes en train de noter le coup de hache. Donc, on récapitule ce qu'on avait vu dans la partie précédente dans la clinique. Un coup de hache, une saillie qui est palpable, une vacuité de la glène humérale, le coup de hache. Donc, vous avez toute la symptomatologie qu'on avait parlé précédemment. Donc, voilà l'examinateur qui est en train de faire un examen de la sensibilité du moignon de l'épaule. N'oublie pas ça. Elle se fait de façon comparative et bilatérale. Et après la réalisation du radio de face et de profil de Bloom et Obata, là voilà une luxation en antérieur. Donc le diagnostic il est posé. Maintenant, une tentative de réduction après une anesthésie générale. Voilà, premièrement, on commence première étape par une traction de membre. Deuxièmement, une rotation externe. Le voilà, vous pouvez entendre un clic audible. Adduction avec rotation interne pour éviter la reluxation. Et voilà, une tête ou bien glène, tête humérale qui se situe à l'intérieur de la glène humérale. Une
tentative réussite. Et là voilà la radiographie de contrôle qui montre une tête humérale qui est en train ou bien qui est à sa place anatomique habitant la glène, et c'est une épaule qui a été luxée et rééduquée. Une luxation de l'épaule avec une réduction qui a été réussie. Donc, pour mieux comprendre, on va revisualiser les 4 étapes une deuxième fois. Donc, après tentative, donc voilà premièrement, traction. Deuxième étape, c'est la rotation externe. Vous allez entendre un clic audible là, qui témoigne d'une tête qui a été réduite. Le voilà. Troisième étape, c'est l'adduction. Quatrièmement, une rotation interne. Et là, il vous reste que voir un cliché de contrôle et voir passer deuxièmement à la contention, soit par une écharpe ou bandage de velcro. On revient maintenant à notre support. C'était la méthode progressive et j'espère que c'est clair pour les 4 étapes. Maintenant, si cette méthode avait un échec par rapport au but à cause d'un retard de cette tentative de manœuvre, donc elle doit être tentée, je répète toujours, progressivement ou bien rapidement avant que le DEM, donc il va s'installer, ça serait difficile de faire cette première réduction qui est, on répète, progressive. En cas d'échec maintenant, donc il suffit de faire tirer en légère abduction avec une contre-extension. Là voilà la deuxième méthode. Donc on va utiliser de la force. Donc il suffit de tirer légère abduction pour ne pas provoquer la contraction musculaire. Une contre-extension. Donc voilà le deuxième examinateur ou bien le deuxième praticien qui est en train de faire la contre-extension sur le thorax fourni par un aide ou en faisant soi-même cette contre-extension avec le talon qui est mis à l'intérieur du creux axillaire. Donc soit ce que vous voyez à gauche, c'est 2 praticiens ou bien 2 médecins. L'un qui va tirer cette épaule, le deuxième qui va faire la traction ou bien la contre-extension. Donc le deuxième là, il est en train de faire cette dernière à l'aide d'une écharpe. Ou bien le même examinateur lui-même s'il est seul avec une contre-extension à l'aide du pied qui va être mis à la fente axillaire. Et là, c'est la deuxième méthode de tentative. Normalement, cette deuxième, elle devrait faire une réduction de cette luxation de l'épaule. Donc, la première tentative, c'est pour la méthode progressive. On préfère la première car elle n'est pas brutale comme la deuxième. Si ça ne marche pas, vous allez utiliser la force, une contre-extension, 2 examinateurs, 2 médecins, ou bien une contre-extension avec le pied dans la fente axillaire. Normalement, ça devrait avoir une réduction de cette luxation. Donc, après la réduction, comme vous avez vu précédemment dans le cours, il vous reste que les contentions. Donc, une immobilisation. Elle doit se faire en position de rotation interne, coude au corps avec une écharpe. Donc, cette rotation interne, coude au corps, c'est la fonction, il y a la position de fonction pour éviter les raideurs comme on avait vu dans le cours des généralités. Donc, soit simplement un simple bandage de velcro ou bien une simple écharpe dans certains des cas. Donc là, voilà une écharpe. Voir ce que vous voyez là, c'est le bandage de velcro. Donc, il va maintenir l'avant-bras et le bras dans une durée. Donc, si vous vous souvenez des complications, on ne doit pas dépasser une immobilisation plus de 3 semaines. Le risque d'avoir une raideur de coude. Faites attention, voire de l'épaule. Donc, la durée de cette contention, 2 à 3 semaines maximum. Il faut capitonner le creux axillaire. Et il ne faut pas dépasser ces 3 semaines pour ne pas avoir les raideurs articulaires, surtout du coude ou bien de l'épaule. La radiographie du contrôle, quand vous arrivez après la tentative de réduction, elle doit être après une confection de ce bandage. L'évolution, heureusement, elle est le plus souvent simple avec une rééducation banale de l'épaule. Donc, c'est une urgence. Cette luxation antérieure, c'est une urgence. Mais si elle est prise en charge rapidement avec une conduite à tenir adéquate, n'oublie pas toujours la palpation du pouls, l'examen ou bien l'examen neurologique de façon bilatérale,
une tentative de réduction et on préfère toujours la méthode progressive, qu'elle est moins brutale, ou bien passer deuxièmement à la deuxième méthode par traction brute, ça devrait être suffisante pour avoir la réduction, une contention, soit un simple écharpe ou bien un bandage de Velpo. Dépassez pas les 3 semaines pour ne pas avoir les raideurs articulaires et cette luxation, elle devrait être avec une évolution qui est favorable. Si vous allez suivre cette conduite-là, donc là, votre réduction devrait être réussite sans complications et sans séquelles. Donc on arrêtera là pour les luxations antérieures. Il nous reste que les luxations postérieures et la luxation erecta. On va la traiter dans la troisième et la dernière partie de ce cours. Merci pour votre attention. Bon courage toujours et à la prochaine.